Mesdames et messieurs, bienvenue dans Talent Rare, un espace où se mêlent divertissement, information et nostalgie. À travers cette émission, nous partons à la recherche de figures talentueuses qui ont marqué les esprits à une époque. Autrefois, sous nos projecteurs, elles se sont faites discrètes, silencieuses, parfois oubliées du grand public. Nous ouvrons ce numéro avec ActuWeb, notre segment dédié à l'analyse des actualités les plus virales, insolites et brillantes des réseaux sociaux. Je suis Mathias Moubadi, j'ai l'honneur de vous présenter ce tout nouveau numéro. Cotonou, bonsoir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre rubrique ActuWeb. Aujourd'hui, nous allons parler du test ADN dans le foyer. Bonjour Stéphane. Bonjour Mathias, comment vas-tu? Je vais bien chez toi. Ça va. Bonjour Hassan. Bonjour Mathias. Alors Stéphane, selon toi, est-ce que tu juges nécessaire le test ADN obligatoire dans un couple? Je pense que c'est même quelque chose qui doit être primordial, soit déjà dès la naissance ou même inscrit dans les bilans prénataux. Cela devrait même être inscrit dans la Constitution parce que cela va permettre à l'homme de se rassurer tant soit peu que ses enfants sont les siens, tout simplement. Monsieur Hassan, est-ce que vous partagez le même avis que Stéphane? Je pense qu'on ne devrait pas faire recours systématiquement à un test d'ADN s'il n'y a pas de doute dans le couple. Je ne vois pas l'importance de cela. Est-ce que cela n'aura pas de conséquences dans le couple? Si la femme ne se sent pas frustrée. Pourquoi se sentirait-elle frustrée? Oui, la femme peut se sentir frustrée dans la mesure où, quand vous allez faire un test d'ADN et après, si les résultats sont confirmés que ce sont des progénitures, cela peut amener. Déjà, moi, ce que je dis, c'est que. Parce que ça ne va pas suffisamment. De confiance non, avant même que l'homme ne demande, je ne parle pas encore de quand est-ce que l'homme demande. Non, on n'est pas encore là. Moi, je dis d'abord que cela doit être systématique. Ce n'est pas, est-ce qu'il faut le faire pour frustrer la femme ou quoi que ce soit. Non, cela doit être systématique et la femme le sait déjà dès le départ. Lorsqu'elle tombe grosse, on commence les bilans qu'il y a à faire, tout ça, on le fait. Le test ADN devrait être également inscrit, tout simplement, et on le fait, et puis on n'en parle plus. Cela permet une stabilité psychologique de l'homme, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'hommes qui, des années plus tard, se rendent compte que finalement, ce n'est pas leurs enfants. Et imagine le choc. J'en connais à 70 ans qui se sont rendus compte que l'enfant ne leur appartient pas, alors qu'il y a déjà eu des petits-fils avec lesquels il s'est déjà amusé tout le temps. Imagine, tu as 70 ans, tu peux pas faire d'enfant. Si ce n'est pas des cas, peut-être des exceptions aujourd'hui. Si vous avez un enfant dans les familles, il y a des rituels qui se passent, il y a des rituels d'initiation, de sortie d'enfant, qui fait que c'est pour vous si c'est votre enfant, mais ce n'est pas. Aujourd'hui, est-ce que tout ça fonctionne encore? Même si cela ne fonctionne pas, ce n'est pas une raison qui doit pousser un homme d'aller faire un test ADN. Si vous avez vraiment confiance en votre femme, je ne vois pas l'utilité de cela. Là, ce n'est pas une question de confiance. C'est une question de je suis en paix avec moi-même et avec ma conscience. Si la femme est sûre et certaine que les enfants sont pour le monsieur, le problème ne se pose pas à son niveau. À elle, il n'y a pas de oui, tu n'as pas confiance en moi. Non, toi, tu sais que les enfants sont pour le monsieur. Pourquoi ne pas lui permettre à lui également d'être rassuré que ce sont ses enfants? Le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Et également concernant l'homme, si tu ne sais pas que ce sont tes enfants, des années plus tard, tu découvres, toi, Arsène, qu'il y a un enfant parmi les enfants que tu as eus. Ce n'est pas comme moi, comment? Chez moi, ce n'est pas impossible. Moi, dans ma famille, c'est impossible. En fait, il y a beaucoup de baromètres qui font que on ne peut pas donner l'enfant d'une personne. Les autres familles, tu penses qu'il n'y a pas de baromètres dans les autres familles? Aujourd'hui, moi, on ne fonde pas des familles prêtes à porter chez nous. On ne fonde pas des familles sur Internet chez nous. Il y a des rituels d'initiation, il y a des coutumes que chez nous, on ne transgresse pas. Et quand c'est ton enfant, depuis même la grossesse jusqu'à la naissance, c'est confirmé. Donc, pour toi, tu n'as pas besoin de faire un test. Je ne sais pas si vous avez vu les images qui ont fait les tours des réseaux sociaux dans le temps où on voit dans un couple que l'enfant qui est né ressemble au pasteur. Voilà ce qu'on dit. L'enfant naît et l'enfant ressemble au pasteur. Alors qu'il y a un homme qui est marié à la femme. Je pense que là, c'est à son pasteur, l'enfant ressemble. Encore un test ADN, puisque là, il y a le doute, ou bien il y a des cas d'infidélité. Vous comprenez un peu ce qu'ils sont dit, mais quand il n'y a pas de cas d'infidélité. Mais justement, c'est pour éviter ces choses-là. C'est du chocolat, ce n'est pas du pâté. Ça doit être systématique. Il y a une émission, par exemple, aux États-Unis, qu'ils font, et chaque fois que tu vas entendre, you are not the father.
ça circule sur les réseaux. Il y a toutes les femmes que moi j'ai vues, l'enfant n'appartient pas au père. C'est quoi cette éducation, en fait, qu'on a reçue, que les femmes ont reçue aujourd'hui, où, un, deux, on va. Ça veut dire quoi, toutes nos ménages, les gens sont en train d'éduquer. Aujourd'hui, si on doit faire l'expérience et qu'on demande de faire un test ADN dans tous les foyers, je suis sûr, à presque 100%, qu'il y a énormément de foyers qui vont se disloquer. Avec des gens qui ressemblent à leurs parents. C'est pas une question de ressembler à leurs parents ou pas. C'est pas une ADN, tu peux reconnaître si l'enfant est de toi. Par quel moyen? Par quel moyen? Père ou bien à son nom. À son nom, oui. Mais tu sais que tu peux reconnaître un test ADN et que l'enfant ait les mêmes trucs génétiques que toi, les mêmes informations génétiques que toi. C'est impossible. Ça veut dire que là, est-ce que c'est impossible. avec ton frère, Même si. Dans le cas des enfants, oui, même. Non, les codes génétiques ne sont pas les mêmes. Ça peut jamais être. Lorsque c'est l'enfant du frère, oui, lorsqu'on fait un test ADN, on sait que ce n'est pas l'enfant de telle personne. Il n'y a même pas de doute à avoir à ce niveau-là. Ce que moi je dis, ce que moi je dis par rapport au test ADN, c'est que lorsque l'enfant naît, il est important pour l'homme de se rassurer que c'est son enfant. C'est très important pour l'homme d'être sûr que c'est mon enfant et pour éviter de s'occuper d'un enfant parce que c'est une question aussi d'amour. Tu donnes de l'amour à un enfant dès le bas âge et 10 ans plus tard, un enfant à qui tu es déjà attaché, tu te rends compte que ce n'est pas ton enfant. Comment tu peux encore te détacher de cet enfant-là? Comment tu peux vivre? Te séparer, c'est difficile. Donc, mieux vaut le savoir dès le départ que c'est mon enfant, tu t'en occupes. On n'en parle plus, le problème est terminé. C'est ça en fait. Je pense que pour l'équilibre des foyers, pour l'équilibre des couples, il ne faut pas faire beaucoup systématiquement un test ADN. Il faut doser. Ça, là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas dans cette stratégie avec toi. Sinon, il y a beaucoup de couples qui vont se retrouver. Parce que ça veut dire que la question se pose. Ça veut dire que la question se pose. Il y a énormément de mensonges. Il y a énormément de mensonges. Il y a des choses qui ne vivent pas dans le mensonge, mais le fait de conduire ta femme à faire un test ADN, le fait de dire à ta femme de faire un test ADN à tes enfants, tu permets à ta femme de se suicider ou de se séparer. Mais pourquoi? C'est une information, manque de respect. Pourquoi elle est sûre? C'est pas une question de confiance, Arsène. Pourquoi elle est sûre que... Alors, Arsène, l'ADN prime-t-il sur l'amour éducation reçue? Jamais, l'ADN ne pas sur ça. Je ne suis pas d'accord. Et vous? Je pense que le test ADN ne prime pas forcément sur l'amour et l'éducation. Mais lorsque tu donnes de l'amour à quelqu'un que tu penses être ton enfant, il est important d'être sûr à 100% que c'est effectivement ton enfant. Tu vois. Lorsque tu t'occupes d'un enfant, c'est difficile de s'en défaire à un moment donné. Et justement, c'est la raison pour laquelle il est important de faire ce test-là dès le départ et ne pas s'occuper d'un enfant d'autrui, l'enfant qui ne t'appartient pas. Tu n'as pas une responsabilité parentale envers cet enfant-là. Si la femme est allée faire cette bêtise dehors, il faut qu'elle donne cet enfant-là au père, tout simplement. Faut-il encadrer, pour en finir, faut-il encadrer légalement l'usage des tests ADN? Oui, je pense qu'il est important de l'encadrer. Justement, en France, par exemple, il est interdit de faire le test ADN soi-même. Pour quelle raison? Parce que l'État estime que cela pourrait détruire énormément de familles. Pourquoi? Parce qu'on sait ou qu'on s'est rendu compte que énormément de femmes sont infidèles. C'est des choses qu'il faut décourager tout simplement. Et si on instaurait le test ADN de façon systématique, énormément de femmes qui font cette bêtise-là vont arrêter parce qu'elles savent qu'elles sont protégées d'une part par la loi et également par la morale. Parce qu'on se dit, mais si on fait le test ADN, ça va détruire, ça va faire ci. C'est justement ça qui les pousse à commettre cette bévue-là. Donc, si on instaurait le test ADN dès le départ, on le fait, il n'y a plus de problème. Donc, oui, on devrait l'encadrer, mais encadrer ce test-là de sorte que on inscrit ça simplement dans les bilans à faire. On le fait. Dès le début de la grossesse. Exactement. Soit dès le début, soit à la naissance. Et puis c'est écrit, en fait, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de il ne me fait pas confiance, il ne me fait pas ci. Les femmes le savent dès le départ qu'on fait le test, c'est son enfant et puis elle n'aura pas à faire de bêtises. Arsène? Non, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'avis. Comme il peut le constater du début à la fin, le reste, ça m'a produit. Je ne suis pas d'avis qu'on inscrit le test ADN dans les lois ou dans les demandes de santé. On n'a pas besoin de ça. Nos parents, ils avaient vécu en temps
sans test ADN. Bah justement, il y avait énormément de mensonges sur lesquels les familles vivaient. Voilà, mais ce qu'on dit, il y a énormément de mensonges, des secrets de famille qu'on ne révèle pas. Et tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu découvres que celui que tu considérais comme étant ton père, tu découvres que ce n'est pas ton père. Est-ce que c'est des choses qui devraient exister? Le mensonge aussi, à l'équilibre de la société. Il y a des vérités qui font pas dire. Alors, Stéphane, quel est votre mot de fin? Moi, mon mot de fin reste le même. Il faut permettre aussi aux hommes de vivre dans leur famille, dans leur foyer, de façon tranquille et sûre, et ne pas avoir des crises cardiaques plus tard. Donc, il vaut mieux faire le test dès le départ, et puis tout le monde est content. Voilà. Alors, Hassan, quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est qu'il faut préserver le lien de famille. Il ne faut pas aller faire un test ADN. Je ne vois pas l'importance de cela. Je profite de l'occasion pour faire un big up au parental Guest House, qui est un partenaire pour notre émission. Le parental Guest House de l'appartement de l'adresse qu'il vous faut, le cadre qu'il vous faut, l'adresse qu'il vous faut et l'adresse qu'il vous faut. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.